Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer devant un film? Bon, si vous n'êtes pas insensible comme moi, la réponse est sûrement oui. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer à cause d'un plan? Mis au bon endroit, avec la bonne musique, avec la bonne histoire, un simple plan a réussi à vous faire pleurer. Eh bien, regardez ce plan. Alors c'est sûr que sorti du contexte, on peut pas trop le comprendre. Et pourtant, on va le voir, ce plan représente énormément de choses. L'acceptation du deuil et puis le passage à autre chose. Pour exprimer tout ça en un seul plan, ça demande évidemment un savoir-faire et une précision extrême. Et pourtant, des plans comme ça, Bref a réussi à en accumuler un paquet. Et pour accomplir cet exploit, ils ont dû briser pas mal de règles. Alors si vous le voulez bien, explorons ensemble tous ces plans pour comprendre pourquoi le personnage est si attachant et pourquoi cette série est-elle si touchante tout en restant dynamique et drôle. Bon, je pourrais commencer par vous expliquer pourquoi ce plan est incroyable. Mais pour que vous compreniez bien, on va remonter à la première saison. Ils avaient commencé à mettre en place quelque chose qu'ils ont encore plus développé en saison 2. Regardez, ici et là, en fait ce ne sont pas des vrais personnages. Ils apparaissent à l'image uniquement pour représenter quelque chose. Ici la liberté, ici la flemme, ici la solitude. Et en saison 2, c'est le même principe. On a ici Fouafouaf qui représente le fait de faire des choix, et ici le tourbillon de feuilles de papier qui représente les moi aussi. Ces personnes qui veulent absolument raconter leurs anecdotes. Mais le truc le plus fort qu'ils ont rajouté dans la saison 2, c'est qu'une fois qu'ils ont posé ces concepts-là, ils les réutilisent pour suggérer quelque chose ou créer une émotion. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec ce plan-là, mais on en reparle après. Fouafouaf, par exemple, on le revoit à chaque fois que le personnage doit faire un choix. Et ça doit te choisir. Et à chaque fois, ça montre bien qu'il ne sait pas trop quoi choisir. Le tourbillon de feuilles revient également un peu plus tard. Au début, Jean-Jacques avait que des vieilles feuilles, de vieilles anecdotes. Mais grâce à ses voisins, il a maintenant de nouvelles histoires passionnantes à raconter. Et tout ça, le film nous le montre sans aucun dialogue. Ah, et attendez, il y a ce tableau aussi. Il peut paraître banal, voire même un peu moche, mais il y a une anecdote derrière. Alors par contre, pour la comprendre, il faut juste que vous ayez une autre anecdote. Ah, regardez, c'est celle-ci. Ils doivent tous choisir une carte, mais le personnage principal n'arrive pas à se décider. Il a donc la dernière, une danseuse. Et donc sur ce tableau, Billy a voulu rendre hommage à cette anecdote. Mais c'est l'autre fois quand tu m'as raconté ton histoire de petite danseuse là, tu te rappelles? Ouais. Ça m'a rappelé que moi quand j'étais en primaire on m'appelait tout le temps Billy the Kid. Je trouvais ça marrant. Lui, à chaque fois qu'on va le voir, il va représenter leur amitié. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour que vous compreniez la raison du tableau, j'étais obligé de vous expliquer une autre anecdote que le film nous avait montrée un peu avant. Tout comme celle-ci, beaucoup de choses sont entremêlées, interconnectées. Et ça, c'est un procédé qui est utilisé énormément dans cette série. Par exemple, dans cette scène, pour créer énormément d'émotions. Ici, lorsqu'il voit sauter la fille de son ami, le personnage a une révélation. Elle est encouragée par son père. Il plonge alors dans un flashback, et on commence à voir son père le rabaisser dans plein de situations. On a aussi cette anecdote que le père utilise pour rabaisser son fils. Il avait vomi dans son pull. Mais on comprend un peu après que s'il avait fait ça, c'est parce qu'il se sentait pas bien, qu'il demandait à s'arrêter depuis des heures, mais que son père ne voulait pas l'écouter. Alors, pour ne pas salir la voiture et se faire gronder, il l'a fait dans son pull. Grâce à ça, on comprend qu'on avait une partie de la vérité, une version de l'histoire, mais que l'histoire, elle est vécue par plusieurs personnes, et donc qu'il y a plusieurs versions. Ça montre bien que les personnages évoluent, qu'ils changent, et que c'est en confrontant leurs versions qu'ils arrivent à avoir plus de recul, comprendre ce qui s'est réellement passé, et surtout, à évoluer, à changer, à devenir meilleur. Et cette évolution, le personnage commence à la comprendre, commence à sentir
qu'il va falloir changer, mais il ne sait pas encore quoi. Mais bon, ça, on en reparle un peu après. Pour l'instant, il doit améliorer la relation avec son père, qui lui cause pas mal de soucis dans sa vie d'adulte. Alors pour arranger ça, ça y est, le personnage le sait, le sent, il faut parler à son père, il faut lui expliquer tout ça, il faut ressortir tout ce qu'il avait mis sous le tapis depuis des années. Et ça y est, il fait enfin le choix d'aller lui parler. Malheureusement, c'est trop tard. Une bataille avait éclaté. Le cancer avait gagné. Et cette bataille, là où d'autres films auraient montré une chambre d'hôpital, une famille déchirée, des proches en pleurs, ici, on nous montre une vraie bataille. On est plongé dans un univers de science-fiction où la mère est une commandante, où les enfants sont ses soldats, et où il faut battre des petits crabes qui ne représentent que trop bien le cancer. Ici, Bref fait une analogie. Ils arrivent à montrer quelque chose avec une scène totalement différente, décalée, voire même loufoque. Ah, et regardez, juste ici, il y a marqué Vital Card. Pas mal le clin d'œil à notre carte vitale. Et c'est clairement pas la seule fois qu'ils le font. Regardez, par exemple, cette voiture. Eh ben c'est pas une voiture, ça représente juste les différents couples qu'il y a dans la série. Avec chacun leur spécificité, voiture en bonbon, caravane avec enfants, ou même 3 motos attachées. Elles sont aussi variées qu'il y a de relations dans la série. Regardez maintenant cette autre scène magnifique qui utilise le même principe. C'est une discussion entre les deux frères, et au travers des différentes scènes qu'ils ont vécues dans leur enfance, ils se partagent maintenant leur point de vue. Là où le personnage principal voyait de l'humiliation, voire même de la méchanceté, il comprend finalement que son frère a voulu bien faire. Ici, il s'assoit à la place du père. Son frère le prend mal, mais il explique après que c'était juste pour ne pas attrister sa mère. Également, quand il raconte l'anecdote gênante du vomi dans la voiture, c'était également pour changer les idées de sa mère, qui n'accepte malheureusement pas encore la mort de son mari. Grâce à cette scène, le personnage principal a évolué, il arrive maintenant à comprendre et à se mettre à la place des autres. Cette évolution de personnage, je pense que c'est la chose la plus importante en bref. C'est ce qui rend cette série si particulière. Mais juste avant de vous parler de ça, je pense qu'il est temps de revenir sur notre premier plan et de vous expliquer pourquoi il est si chargé en émotions. Alors ça, c'est une armoire qu'a construit le père. Bon, ok, vous allez me dire aucun rapport avec notre plan. Mais attendez 2 secondes, j'y viens. Donc, il a monté cette armoire tout seul. Et malheureusement, elle a quelques défauts. Déjà, la porte de l'armoire, elle est tombée quelques mois après l'avoir construite. Et il a jamais pris le temps de la réparer. Ensuite, il s'est un peu gouré sur les mesures. Elle est beaucoup trop grande et du coup, on peut pas ouvrir la fenêtre. Et ça, sa femme, elle s'en plaint beaucoup. Donc maintenant que vous comprenez tout ça, si on revient sur ce plan, ça a beaucoup plus de sens. L'armoire représentait le père, puisque c'est lui qui l'a construit. Au début, la mère ne voulait pas s'en séparer, même si elle la dérangeait, mais au final, le personnage principal l'a débarrassé, l'a démonté, et ça y est, la mère est soulagée, elle peut enfin ouvrir sa fenêtre. Ce plan montre bien l'étape du deuil de la mère. Au début, elle est dans le déni, elle ne veut pas accepter que son mari est parti, donc elle garde toutes ses affaires, tout ce qui la relie à lui. Et puis, petit à petit, elle fait son deuil. Elle arrive à ouvrir la fenêtre, et puis à ouvrir son cœur à une autre aventure. Moi, je choisis le meilleur, pour moi et pour mes cheveux. Je prends soin d'eux et je veux qu'ils soient... Ils vont la mettre combien de fois cette pub? Tout comme celle-ci, il y a pas mal de fausses pubs, de faux JT, ou même de fausses interviews. Toutes ces coupures dans la récit, on pourrait penser de prime abord que c'est juste pour te faire rigoler, te faire passer un bon moment. Puisque dans un sens, c'est vrai. Elles sont drôles, elles sont bien amenées, avec une dose d'humour, mais à la différence des comédies françaises habituelles, c'est jamais trop. Mais au-delà de ça, toutes ces pubs ou ces interruptions, en fait, ça raconte quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus profond dans le récit.
Et le mal accompagnax, c'est l'exemple parfait. Au début, les personnages sont mal accompagnés. Ils veulent juste être en couple pour faire semblant face à leurs amis, face à eux-mêmes aussi. Et petit à petit, le narrateur et Billy commencent à prendre conscience que c'est une drogue et qu'il faut s'en séparer. Et cette interview pour parler du film, c'est pas juste pour te montrer qu'elle est plus forte que le narrateur, qu'elle a mieux réussi sa vie. Non, son film aura un réel impact sur la prise de conscience et sur l'évolution du personnage principal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il répète « Je ne veux plus être le personnage du film ». Vous pensez que je suis le mec du film? Globalement, tous les épisodes sont construits de la même manière. On suit une ou deux scènes principales. Et ensuite on se balade avec le narrateur dans ses pensées, avec des scènes totalement loufoques, mais aussi des scènes beaucoup plus réalistes et beaucoup plus profondes. Que ce soit la scène dans la tête des deux frères, ou la scène de visionnage du film, où le narrateur vient plonger dans le film. Et tous ces exemples, ces pièces rapportées, ça permet au spectateur d'avoir une meilleure compréhension sur les émotions des personnages, sur leur histoire, et de comprendre un peu plus globalement pourquoi ils agissent comme ils agissent, et de comprendre également leur évolution. Et oui, parce que c'est un point extrêmement important dans Bref. Honnêtement, je crois que c'est la série où j'ai vu le plus d'évolution de personnages en un temps extrêmement court, 6 épisodes d'une trentaine de minutes. Mais alors, comment ils ont réussi à faire évoluer autant leurs personnages et à les rendre aussi attachants ? Alors déjà, l'histoire, elle fait un peu comme un yo-yo. Au début, tout va bien, le personnage principal est heureux, il vit un conte de fées, enfin c'est ce qu'il croit. Puis tout s'effondre d'un seul coup, et là il est totalement perdu, il doit tout reconstruire de zéro. Il commence à se reconstruire, à apprendre sur lui-même, à comprendre aussi la relation conflictuelle qu'il a avec son père. Puis ça y est, il a fait le ménage dans sa vie, il s'est amélioré, il a appris de ses erreurs, et il va rencontrer une nouvelle fille. Comme il ne fera pas les mêmes erreurs, ça ira plus loin, il construira vraiment une vraie relation saine, sauf que, il retombe dans ses travers. Il commence à lui mentir, et petit à petit, la relation se dégrade jusqu'à la rupture. Alors, rebelote, il refait un travail sur lui, il comprend maintenant que c'est le personnage du film qu'il doit travailler pour se mettre à la place des autres, et ça y est, il prend conscience qu'il est finalement amoureux de sa coloc, et tout peut repartir sur des bases saines. À chaque fois, comme dans beaucoup d'histoires, il y a ce rise and fall, et ce personnage est tellement bien construit qu'on arrive à un moment ou à un autre de son évolution à se reconnaître en lui. Pourquoi ? Parce qu'il aborde des thèmes tout simples, mais pourtant universels. Le rapport à la famille, à ses parents, le rapport aux autres, à ses amis, à sa copine, et même au-delà de ça, le fait d'être perdu, d'être misérable, de ne pas avoir confiance en lui, et surtout d'avoir des défauts qu'on a tous. Arranger la vérité, reposer la faute sur les autres, qui peut se dire qu'il ne l'a jamais fait ? Honnêtement, je pense personne. Et donc grâce à tout ça, il nous paraît touchant, car proche de nous, il nous ressemble, et on a donc de l'empathie pour lui, face à tout ce qu'il traverse. J'ai commencé cette série vendredi soir, en me disant que j'allais regarder 1 ou 2 épisodes. J'ai regardé les 6 à la suite. Cette série a réussi à me toucher en plein cœur. Elle m'a rappelé, bien sûr, que les amis, la famille, c'est important. Mais au-delà de ça, elle m'a rappelé pourquoi je me levais le matin, pourquoi je voulais faire du cinéma, pourquoi je voulais raconter des histoires, pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube. À l'image de cette série, j'ai envie de procurer des émotions aux gens. Alors je sais, pour moi le chemin est encore long, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.